Bonjour à tous! Aujourd'hui, je vous retrouve dans cette 10e vidéo de notre calendrier de l'Avent au crochet pour vous apprendre à réaliser cette jolie suspension cloche de Noël. C'est parti pour le tuto! Voici le matériel dont je vais avoir besoin pour réaliser ma cloche. Du coton à paillettes de la marque Ricorumi, 20 cm de fil doré pour faire la suspension, une petite clochette pour mettre en bas de ma cloche. Si vous n'en avez pas, vous pouvez mettre un petit grelot ou une petite perle, quoi que ce soit qui fera l'effet d'une petite cloche. Ma paire de ciseaux, mon crochet 2,5, une aiguille à laine et un anneau marqueur. Alors, on va commencer avec un cercle magique. On va laisser une bonne longueur de fil avant de former l'anneau magique, tout simplement parce que ce fil sera celui qui nous permettra d'accrocher la petite clochette. Donc, vous voyez, je vais laisser ça. Après, en fait, on recoupera à la bonne longueur. Mais là, au moins, on est sûr qu'on ne manquera pas de fil. Donc on fait un cercle magique dans lequel on vient faire 6 mailles serrées. Nous voici la quantité de fil que j'ai donc laissé avant le cercle magique. Deuxième rang, on va faire une augmentation dans chaque maille de manière à avoir 12 mailles serrées à la fin du rang. Rang suivant, on alterne une maille serrée, une augmentation de manière à avoir 18 mailles serrées à la fin du rang. Prochain rang, on va alterner 2 mailles serrées, une augmentation pour avoir 24 mailles serrées à la fin du rang. On a terminé de faire des augmentations. Maintenant, on va venir faire 6 rangs sans augmentation. 6 rangs à 24 mailles serrées. Alors finalement, j'ai fait encore 2 autres rangs à 24 mailles serrées parce que je trouvais que les 6, en fait, c'était pas assez long pour la cloche. Donc finalement, j'ai fait 8 rangs de mailles serrées. 8 rangs à 24 mailles serrées. Donc là, maintenant, on va faire la partie évasée de la cloche. Pour ça, vous allez d'abord faire une maille en l'air parce qu'on va partir sur des demi-brides. Ensuite, on va travailler seulement dans le brin avant du dernier rang. Et donc, on va alterner 3 demi-brides, une augmentation demi-bride. Donc, une première demi-bride, si vous le souhaitez, vous pouvez mettre votre anneau marqueur comme moi dans cette première demi-bride. On en fait une deuxième, une troisième. Et là, on va venir faire une augmentation, mais toujours en demi-bride. 1, 2. Et vous allez continuer de manière à avoir à la fin de votre rang 30 demi-brides. Lorsque vous avez vos 30 demi-brides, vous allez fermer le rang en faisant une maille coulée dans la première des demi-brides, donc celle où on a mis l'anneau marqueur. On va faire un nouveau rang d'augmentation demi-bride, donc une maille en l'air pour démarrer le tour. Donc là encore, comme au tour précédent, elle ne compte pas, elle sert juste à démarrer le tour. Là, on va d'abord faire 2 mailles serrées, 2 demi-brides normales. Donc là, cette fois-ci, on ne travaille plus seulement dans le brin avant. On travaille sous les 2 brins, comme d'habitude. Donc 1, 2, je mets mon anneau marqueur dans la première demi-bride.
puis une augmentation. Et ensuite, on va alterner 4 demi-brides, une augmentation, jusqu'à ce qu'il ne nous reste plus que les deux dernières demi-brides à faire, où là, on les fera sans augmenter. Et on aura ainsi, sur ce rang, 36 demi-brides. Lorsque vous avez fini vos 36 demi-brides, vous faites une maille coulée dans la première demi-bride du rang. Vous pouvez couper votre fil et on va le cacher à l'intérieur avec notre aiguille à laine. Une fois que c'est fait, on va prendre la petite clochette et en fait, je vais venir tout simplement passer le bout de mon fil, celui que j'avais laissé avant le cercle magique, dans l'anneau de la clochette. Et puis après, en fait, vous allez monter la clochette là où vous souhaitez, et puis vous faites un nœud tout simplement pour bloquer le fil. Voilà ce que ça donne pour moi, avec ma petite clochette. Et maintenant, je vais placer le fil doré au milieu, en haut de ma cloche, pour créer la suspension. Donc comme d'habitude, je prends mon fil doré, mon aiguille à laine, et je viens le passer au centre de mon travail. J'enlève l'aiguille à laine et je fais un triple nœud au niveau de la longueur que je souhaite pour ma suspension. Votre cloche de Noël est terminée.